Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la pause créative. Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire au mois de mars, mais on est encore en février, j'ai changé de thème. Oh mon Dieu que je suis drôle. C'est pas grave. Alors, le nouveau thème pour le mois de mars, ce sont les fonds. Alors, ça donne bien que j'ai commencé d'avance parce que j'ai vraiment plusieurs idées à vous démontrer. Et on va commencer avec ça ici. Bon, on dirait que ma caméra croche. Oups! Je reviens. OK, bon, on va juste circuler un tout petit peu. Alors, si on met ça ici. Bonjour, Carole! OK! Je vais l'avoir. Je me suis préparée un peu à la dernière minute. Là. OK, alors, j'ai 1, 2, 3... j'ai 4 cartes à vous démontrer. Ça, c'est une des cartes que j'ai fait. J'ai pris le jeu, celui-là ici, Music from the Heart. Même s'il y a des vœux en anglais, je me suis servi de You Rock. Hein? On s'entend-tu qu'on peut très bien dire ça en français aussi? Alors, j'aime vraiment ces images-là. Et je me suis servi du papier aquarelle. Hein, on voit qu'il est un petit peu poreux. Et je me suis servi de ce bloc-là ici avec le tampon encreur. Et j'ai tout simplement... c'est pas ça pantoute, c'est pas lui que je me suis servi. Oh, je me replace les idées, là. Alors, ici, c'est avec l'encre rouge que j'ai tout simplement fait des bandes comme ceci. Et, voyons, il est où mon bout? En tout cas, je le retrouverai bien, je vais vous le montrer tantôt. Et j'ai tout simplement mis les images en noir par-dessus. Alors, ça vient faire un petit côté un peu chic aussi. Ce que je vais vous démontrer, une autre façon de le faire. Alors ça, je vais juste mettre ça de côté. Et une autre façon de faire, alors j'ai besoin de ça ici. J'ai mes petits cubes, ça, ce sera les embellissements. On aura ça. Alors, je vais prendre simplement... Ça, je vais mettre ça de côté. On va s'en servir tantôt. Voilà. OK. Alors, le jeu d'étampes que j'utilise, c'est French Countryside. Je le trouve vraiment beau. Écoutez, on peut le colorer avec les crayons aquarelle. On peut le colorer avec... en utilisant l'Aqua-Painter. Il y a vraiment différentes façons. Avec les autres marqueurs Stampin' Blend, avec les marqueurs Stampin' Write aussi. Alors, ce qu'on va faire ici, vous voyez que le principe de la carte, c'est d'avoir des petits encadrés au fond aquarelle et qu'on vient étamper notre dessin par-dessus. OK? Alors, pour vous démontrer combien de façons qu'on peut le faire, il y a vraiment différentes façons de le faire. Cette fois-ci, je vais me servir des marqueurs Stampin' Write. Alors, c'est une pointe vraiment fine d'un côté. De l'autre côté, on a la pointe pinceau. Alors ça, c'est de l'encre à l'eau, comme nos encres. Alors, pour être sûr de faire mes encadrés, je me suis servi de mes petits blocs comme ça. On s'entend que découpez-vous un morceau de carton carré que vous allez répéter. Fait que vous allez voir à peu près la grandeur, le format de votre encadré en dessous. OK? J'avais fait une expérience avant, puis je m'étais retrouvée avec un trop gros carré, ça n'arrivait pas. Fait que, tu sais, si on veut être plus uniforme. Alors, c'est comme ça que j'ai évalué mes carrés. Fait que là, je tasse ça parce que là, il m'en reste un à faire. Fait que on s'entend que je me fie aux deux autres à côté. Et la technique, c'est que je viens prendre le pinceau. Je viens remplir une partie carrée, à peu près, là. Puis je prends mon Aqua-Painter et je viens diluer tout ça. Fait que je vous l'ai dit tantôt, ce sont des marqueurs à l'eau. Hein? C'est pas les marqueurs... les Stampin' Blend sont à l'alcool. Ceux-là sont à l'eau. Fait qu'on vient juste passer, puis comme c'est notre papier aquarelle, on s'entend que ça vient faire une belle touche. Ça vient se diluer, surtout sur les rebords. Ici, on peut repasser quelques fois. Fait qu'on vient diluer ça tout simplement, puis ça va faire des petites marques. Hein? Il y a
des petits bouts un petit peu plus foncés. On laisse ça aller comme ça. Et on va le laisser sécher parce qu'après ça, je vais venir étamper en noir une autre image qu'on pourra mettre par-dessus. OK? Alors, c'est intéressant de savoir qu'on peut se servir de ces marqueurs-là. Puis après ça, on vient prendre l'Aqua-Pen-Tab, puis on étend tout simplement. OK? Alors ça, on va le laisser sécher un tout petit peu. Je vais le laisser comme ça ici. On va se mettre ça de côté. Et pendant ce temps, on va venir faire un autre modèle, une autre façon de faire. Regardez bien. En fait, je vais vous montrer le reste de la carte juste après. Je vais prendre mon petit morceau, tout simplement comme ça. Et pour celle-ci, je me sers du jeu d'étampes qui est sous mon parapluie. Donc ça, c'est dans le catalogue, dans le mini-catalogue. Et il vient en lot avec la perforatrice. Alors, on a tout ça. Et comme de raison, les lots sont à 10 %. La perforatrice, j'en aurais pas besoin pour ceci. Et pour vous montrer comment j'ai fait mes petits encadrés, je vais me prendre un papier brouillon et je vais me placer dessus. Et c'est là que je vais avoir besoin de mon petit bloc comme ça. Aussitôt que vous avez quelque chose qui est lisse et qui n'est pas poreux, bien, vous pouvez l'utiliser pour aller saucer dans les tampons encreurs. Alors, dans les encres que j'ai choisies pour ça ici, on n'a pas de grenouille, pas à tout. Alors, on a le Copacabana, on a le Flamand Fougueux, puis on a le Mélodie de mangue. Alors, j'ai fait une petite tournée de ces encres-là. J'ai alterné et je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire. J'ai aussi besoin d'une petite bouteille d'eau, un petit push. Alors, je viens prendre mon bloc. Je viens tout simplement l'ancrer directement dans le tampon encreur. Je viens mettre un petit push d'eau sur mon bloc et tiens, on va venir le mettre un petit peu par-dessus ici et on étampe tout simplement. Vous allez voir que ça devient, tu sais, c'est mouillé, hein, fait que ça s'imbibe vraiment dans le... Yes, j'aime ça quand ça fait des coulisses comme ça, on peut juste l'étendre, on va le laisser sécher, on vient tout simplement essuyer ça comme ça ici. C'est fait. Fait que vous comprenez que quand j'ai commencé, ben j'ai mis mes carrés de couleurs comme ça que j'ai ancrés dans mes tampons encreurs. Je les ai mis comme ça. Et ensuite, quand ça a été sec, et là, j'ai mis les morceaux, les étampes en noir. Puis vous allez voir, j'ai coloré aussi. Fait que pendant que ça sèche, je suis venue chercher les marqueurs qui sont des mêmes couleurs que ce que j'ai utilisé aussi. Et avec la même couleur, je viens remplir l'intérieur de la fleur. Les feuillages, je les laisse comme ça parce que je voulais juste que ça vienne définir un tout petit peu plus la fleur. Vu que les étampes sont vides, hein? Ce n'est pas des étampes pleines. Donc, ça nous permet de venir colorer un tout petit peu comme ça par-dessus. Oh, bonjour Jacinthe! Alors, en colorant comme ça par-dessus, ça vient donner un petit peu plus là, à la fleur. Là, je viens de me rendre compte que ici, c'est pas mal la fleur. En tout cas, je pense bien. Là, ça n'a pas l'air d'une feuille. Là. Je suis venue refaire ça ici comme ça. OK. Fait que ça, on va le laisser sécher, puis on va venir s'étamper notre petite fleur après. Fait que je vais remettre ça de côté. Je viens voir. Ouais. Si vous voulez que ça sèche plus vite, on peut sortir le séchoir et faire sécher. Mais je pense qu'en attendant, je vais y aller avec la troisième carte. Alors, on a ça ici. Je me suis fait un masque avec la perforatrice étiquette triangle. Je sais que c'est pas ça son nom, mais c'est ce que je dis. Puis le jeu d'étampes que je me sers, c'est Painted Poppies.
Alors, il y a vraiment différentes fleurs, il y a des feuillages, c'est de toute beauté. Et il vient également avec des découpes. Alors, on a les découpes des fleurs et des feuillages, mais en plus, on a une petite bordure, puis on a des étiquettes. Alors, c'est super beau comme lot. Encore une fois, le lot, c'est à 10 % de rabais. OK, je me suis prise un carton. J'ai fait un poinçon avec l'étiquette, avec la perforatrice d'étiquette. Je vais juste la mettre de côté. Donc, j'ai gardé cette partie-là pour faire le masque. OK? Ensuite, j'ai besoin de la petite recharge d'encre qui est ardoise bourgeoise. Je vais juste tasser ça ici. Je viens prendre mon pinceau Aquapainter et j'ai fait des formes comme ça, ici et là. Fait qu'il m'en reste une. Là, je me suis laissée emporter. Je voulais vous en montrer plus que ça, mais pendant que je l'ai faite, j'ai fait « OK, wow! » Alors, pour vous montrer, il me resterait peut-être un petit coin à faire ici. Alors, j'ouvre ça, j'ai mon encre et je peux aller prendre directement dans le bouchon, dans le capuchon. Bon, là, je vais juste... J'ai un petit poil qui retrousse de mon pinceau. Je vais le couper, tiens. Bon, excellent. Alors, il faut faire attention quand on les ferme, de faire attention au poil. Alors, tout ce que je peux faire aussi, c'est venir chercher l'encre au rebord, comme ça ici. Je m'assure de faire couler assez d'eau pour pas que ce soit trop foncé ou, dépendamment de ce que vous voulez avoir comme résultat. Fait que je suis le contour, je fais la forme tout simplement du masque que je me suis fait avec la perforatrice. OK? Ça, c'est quand même assez simple et on peut le faire avec différentes formes. Si on n'a pas les perforatrices pour faire la forme qu'on veut, on peut se prendre des découpes, puis ça nous fait un masque, la même chose. Et donc, je vais laisser sécher, puis je vais vous montrer comment je fais pour faire le suivi de tout ça. OK, on envoie ça là. Alors, on revient avec notre première et c'est là qu'on va venir étamper. Je vais me positionner. Bon, ça c'est correct. Plus besoin de ça. Ça, on va se tasser. Alors, je veux juste être bien certaine d'être bien centrée. Parfait. Salut Karine. Donc, je suis comme ça ici. Bon, autant que je suis droite, là, le reste, c'est pas grave. Et, pour être sûr de ne pas dépasser, hein? Exemple, je vais vous montrer. Ça, c'est la grande étampe que j'ai prise pour venir faire l'image de la maison, comme ceci. Fait qu'on s'entend que je veux pas que ça étampe partout. Je veux que ça l'étampe juste dans le carré. Alors, c'est pour ça que je me suis fait, encore une fois, à la main, je me suis fait un petit carré. Puis, il n'est pas droit, là, mais c'est pas grave. Hein? Fait que je viens le disposer comme ça ici par-dessus. Que je veux que ce soit là, puis je veux que ça tienne comme ça. Et donc, je suis venue prendre les petits moutons. Bonjour Marie-Josée. Alors, je viens disposer mes petits moutons comme ça. Lui, on le voit moins. Donc, vu qu'il ne rentre pas tout, là, hein, on va l'envoyer comme ça. On ferme. On vient avec l'encre Memento. On étampe une fois. Si on veut que ce soit un petit peu plus foncé, ben go. Hein, on étampe une deuxième fois. C'est ce qui est le fun avec le Stamparatus. Hein? Bien sûr, c'est qu'on étampe toujours au bon endroit. Et je vais venir tout simplement essuyer. Parfait. Voilà. Fait que ça va être fait. On peut tasser ça. J'ai coupé la tête. Oh non! Mais c'est pas grave. Ça ici, comme ça. OK. Alors, on va pouvoir faire notre carte.
En fait, je pense que je vais vous garder la surprise vu que j'ai trois autres cartes. La seule chose que je vais faire... non, tiens, hein? J'ai des rubans. Ça, bien sûr, ça va s'en venir par-dessus comme ça. Je trouvais que ça faisait sortir vraiment le côté jaune, côté lumineux. J'ai fait un petit vœu que j'ai étampé sur une bande blanche. J'ai découpé avec les ciseaux. J'ai mis le même carton jaune en dessous. Et, ben tiens, ça, je suis capable de le monter avec vous. Alors, je viens prendre mon double face. Alors, c'est en toute simplicité, hein. J'ai, pour chacune des cartes, c'est le papier aquarelle. J'ai disposé d'une façon de disposer en fait, le fond, hein? Faire des encadrés, faire comme un damier. Fait que c'est à vous de voir comme ça. Puis pour chacune, il suffisait de mettre tout simplement un ruban, une ficelle, un petit embellissement. Et dans les étampes, c'est en noir, fait que c'est super beau, puis ça fait le travail. Fait que je vais en faire une avec vous. Les deux autres, ben je vous garderai la surprise. Je ne sais pas si vous savez, mais quand je fais mes vidéos comme ça, quand je fais mes lives, je les présente sur mon blog le vendredi. Alors, si vous voulez revoir un petit peu plus en détail les cartes, si vous voulez la liste des produits que j'ai utilisés, ben vous l'avez le vendredi sur mon blog. Ça, j'aurais dû enlever ça avant de mettre la colle, mais c'est pas grave. On va bien se débrouiller. Alors, on vient se placer ça comme ça. J'ai le pouce collé. Je suis en train de coller à la table. My God. OK, super. Colle blanche, c'est merveilleux. On peut jouer avec, on peut le replacer, le repositionner, c'est super. Et, voyons. Ah ben oui, j'en ai mis partout en dessous. Oh, France. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite, cette gaffe-là. Excusez, là, j'ai collé à la table au complet, là. Juste enlever ça. Et ça, pas coller d'autre chose. Bon, OK. Bon, ben, on va y aller avec ça. Est-ce que vous voyez qu'il y a des bonnes fêtes en arrière du carton? Tu sais, quand on se trompe, là, il y a deux côtés, hein, sur un carton. Fait que, on se fait plaisir, puis on reprend le carton pour l'utiliser à autre chose. OK, je suis pas mal droite. Alors, à l'intérieur, j'ai remis le petit chariot avec les fleurs sur l'enveloppe. J'ai fait la même chose. Et pour le reste, tada, ce sera la surprise où vous viendrez voir ça sur mon blog vendredi. Donc, ça ici. Puis quand je vais mettre la vidéo sur YouTube aussi, vous allez voir les produits finis. OK, on revient avec les petits parapluies. Comme ça ici. Alors, vous vous souvenez que ça, c'est un bloc clair que j'ai pris, ancré dans le tampon encreur, push d'eau, et on envoie ça là. Et donc, on va faire notre étampe de petites fleurs. Ce qui est plaisant avec ça, c'est que on n'est pas nécessairement obligé de mettre un papier à côté parce que notre motif il est plus petit. Mais, si jamais j'ai besoin... Alors, voyons donc... ça, c'est une grande... Tiens, je vais mettre celle-là ici, qu'on va... Hein? Voyez-vous que ça dépasse. Donc, j'ai bien fait de mettre mon papier brouillon. Et on vient mettre la memento. On ancre. Super! C'est assez foncé, ça me plaît. Et vous voyez que c'est pas rien de bien compliqué. Puis, ce jeu d'étampes-là, on a 1, 2, 3, 4 sortes de fleurs. Alors, quand j'ai étampé, ben j'ai pu étamper toutes mes fleurs en même temps
à différentes positions. Fait que ça a été, tu sais, j'ai fait 1, 2, 3, 4, puis après ça, j'ai repris pour celle-là. Fait que c'est super facile à faire. OK, alors, arrêtez de tomber. Il reste le coloriage. Comme je vous ai dit, je reprends le Stampin' Right qui est de la même couleur. On vient remplir l'espace. Comme ça reste teinte sur teinte, mais ça permet d'avoir une certaine nuance, puis ça permet que la fleur vient ressortir un tout petit peu plus. Tadam! Alors, pour vous montrer un peu le principe de ce que je vais faire, bon, ça, je vais le coller sur le carton noir, parce que je voulais vraiment que ça ressorte. Alors, pour faire ressortir cette image-là, le fait que les dessins, les fleurs sont en noir, ben, je trouvais que ça venait... Tiens, je vais le mettre ici, comme ça, vous allez bien voir. Alors, c'est un simple petit contour, pas beaucoup. Pas beaucoup de contours, voilà. Et ça, c'est mon papier de fond. Alors, ça, c'est dans le papier Joyeuse perforatrice. Il est offert jusqu'à la fin mars. Et donc, avec les poinçons, là, je vous l'ai dit dimanche sur mon blog, on peut aller découper direct avec le poinçon dans ce papier-là. Puis l'autre côté, eh bien, ça va prendre toute la carte comme ça ici. Et ça va être par-dessus comme ça. Alors, étant donné que je veux maximiser l'utilisation de mon papier, ben, je me suis découpé un petit encadré avec les rectangles surpiqués. Donc, j'ai ça que je peux me servir pour autre chose. Alors, ça, on va mettre ça de côté. Je vais avoir un petit ruban. Je vous montrerai le produit fini à la vidéo et sur mon blog. Alors, on est rendu à la prochaine. Je vais quand même reprendre mon Stamparatus. Alors, on est rendu avec les Painted Poppies. Oui, c'est sec. C'est sûr qu'il y a de fun, hein? Ça va quand même assez vite. Ça sèche rapidement. Et alors, pour aller étamper une fleur qui serait vraiment juste dans l'encadré, ben on vient se servir de notre masque. Je vais juste voir qu'est-ce que je vais me servir comme fleur. Je pense que je vais utiliser celle-ci, puis ça ici, ce sera un autre feuillage, tiens. Ouais, on va y aller comme ça. Alors, je viens mettre mon papier comme ça ici. Vous voyez qu'il y a des trous, hein? Alors, je viens mettre un papier brouillon en dessous. Comme ça, ben, je suis sûre que j'étamperai pas sur ma partie de Stamparatus. Tiens, ça comme ça ici. On va y aller comme ça. On va voir ce que ça va donner. On vient ancrer tout ça. Voilà. Oh, on va en remettre un tout petit peu. C'est sûr que normalement, avec des étampes en caoutchouc, je devrais enlever mon tapis supplémentaire. Mais je ne l'ai pas enlevé. C'est correct comme ça. Cool! Voilà. Fait qu'on a l'image qui est à l'intérieur de l'encadré, puis c'est en plein ce qu'on voulait. Fait que je vais venir faire l'autre encadré auquel je veux. Juste serrer ça. Fait que je viens prendre le même feuillage que ce que j'ai pris dans le bas ici. Fait qu'ici, on va se placer un papier brouillon pour être sûr qu'on ne dépasse pas puis qu'on ne met pas ça ailleurs. Tiens, je pense que je vais la mettre tout simplement comme ça. On met nos aimants pour que tout ça, ça tienne. Comme ça ici. Je pense que celle-là, je vais avoir à l'ancrer une autre fois. Mais non, non, pas du tout, pas du tout. C'est bien correct. Fait que ça vient faire un genre de mosaïque avec des formes différentes. On va serrer ça.
Et voilà. Hop là. OK, on a terminé de ça ici. Et petit ajout supplémentaire. Où est mon crayon? Parfait, ici. Je voulais laisser ça en noir et blanc. Mon enveloppe, j'ai refait tout simplement les petits feuillages. Puis j'ai refait la même chose à l'intérieur. Fait que j'ai pris mon masque que j'ai fait. J'ai étampé. Puis après ça, j'ai fait un contour avec le marqueur Stampin' Right Ardoise Bourgeoise. Puis je vais vous montrer le contour, qu'est-ce que j'ai fait. Je voulais que ça reste quand même noir et blanc, mais je voulais avoir une teinte. Je voulais avoir quelque chose qui ressorte encore plus. Alors j'ai pris Melon Mambo. Puis je viens tout simplement colorer mes fleurs, mais en laissant des bouts blancs. Voyez-vous comment j'ai pas rempli mes fleurs au complet. Puis tu sais, je suis allée grossièrement. Fait que c'est juste ça. Et on va reprendre ça ici. Et on va venir faire notre encadré. Hop là, comme ça. Fait que je viens pas nécessairement suivre la ligne, c'est juste pour me guider. J'essaie d'y aller un peu à main levée. Quoique là, my God, ça va bien. Des fois, je tremble, des fois, ça y va pas droit. Bon, excellent, c'est correct. Fait que je suis venue faire le contour comme ça. Voilà, ici, on essaie d'y aller comme main levée. Faut que ça ait l'air croche un petit peu, hein? On fait exprès, hein? Bon, on me voit la tête. OK, alors ça, c'est fait. Donc, j'aurai... Sur la carte, je vais mettre des petites bandes noires chaque côté pour que ça ressorte un peu. J'ai mon vœu, puis je vais venir me mettre des embellissements comme ça, tout simplement. Et je vous avais dit aussi, regardez la petite découpe, là. Fait que ça, là, on va pouvoir mettre ça, mettre le vœu. Fait que ça, ici, ça se trouve être la découpe qui est ici avec le lot Painted Poppies. Alors... Si ça vous intéresse d'avoir de ces produits, écrivez-moi. C'est encore le temps du Celebration. Alors, on profite encore des gratuités qu'on peut recevoir. À chaque tranche de 60 $, on a un item gratuit. À 120 $, on peut avoir un item qui soit un petit peu plus élaboré. Je viens juste rechercher mes exemples. Comme ça, on avait le parapluie. Je vais terminer ça. Mon autre carte. Et voilà. L'autre carte, elle est ici. Tout simplement. Fait qu'on a différents modèles. On a différentes façons de s'en servir. J'espère que ça vous aura inspiré et que vous aimez bien peut-être répéter ces techniques-là avec vos choses. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous a plu. Un petit cœur, un petit pouce, c'est toujours bienvenu. Alors, je vous souhaite une super de belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Et là, ça va être vraiment pour le mois de mars. Alors, toujours dans le thème des fonds, ben c'est ça. On aura à travailler différentes choses. Ça se peut que ça dure 2 mois parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Ben, c'est ça. Passez une belle journée, puis on se revoit la semaine prochaine. Au revoir!